Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 956, Big News. Big news. Big News, BFM, BFM, Clairement, elle est dans le retour de BFM Morgan. la BFM TV Morgans. Ouais, c'est ça. Ah, chapitre de l'année. Chapitre de l'année, très très gros chapitre. Hein. Putain. Chapitre exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Bon, déjà, parlons de la première page. Ouais, la couverture, on se retrouve avec Capone est toujours avec Chiffon à la recherche de Lola. Donc, voilà, donc ils ont débarqué sur Dressrosa, là. Puis ils tombent sur un mec qui a l'air de connaître Lola, vu que parle à Chiffon en s'adressant à elle comme si c'était Lola, quoi. Ouais, c'est ça. Il lui dit, ah, tu t'es enfin trouvé un mari. Voilà. Donc à voir. Hmm. Elle a déjà tenté. Elle a dû tenter de bailler un paquet de mecs là-dedans, là. C'est clair. Donc, voilà, quoi. Le sang chaud de Dressrosa, tout ça. Ouais, ouais. Bon, du coup, parlons du chapitre. Parlons de ce qui s'est vraiment passé, là. Ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence au royaume des hommes poissons. Exactement, avec Shirahoshi et son père, Ouais. Neptune. Neptune Sama. Exactement, En train de parler avec Garp c'est ça. de l'après-rêverie. Le OG. Ouais. Voilà, c'est ça, l'après-rêverie. Donc, bon, en gros, de ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est passé des choses. Ça a été tendu, quoi. Ça a été tendu entre les différents pays. Ça a été tendu, il y a eu des conflits. Ouais. Puis Oda qui fait. Il est en train de faire une critique du monde réel en plus, tu vois. Hmm. Et il faut essayer de Bien leur sûr. table ronde avec tous les gros pays en train de s'embrouiller et tout ça. Tu comprends Bien ce sûr. qu'il essaye de dire. Et bien sûr. Surtout en plus quelques semaines après les G8. Hein. Voilà. G7. G7. Parce que la Russie. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bref. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, Garp, il dit bon, d'habitude, ça se passe pas forcément bien. D'habitude, c'est le bordel. Mais bon, tant qu'au final, Voilà. comment dire, tant qu'au final, il y a aucune répercussion derrière, Tant qu'il y a on pas de peut guerre partir qui du sont déclarées, principe, tout ça. on peut partir du principe que c'est la paix. Voilà. Voilà, donc ça va. Mais là, il a dit là, par contre, non, c'est chaud. Là, c'était Voilà. chaud. C'était vraiment tendu. Là, ça a été chaud parce que c'est ce qu'on disait, les conflits entre différents pays. Ouais. Et l'après-rêverie. Hmm. Et on en reviendra plus tard, ce qui s'est passé avec Cobra et le roi Riku qui ont demandé l'abolition des Shichibukai. Les Chichibukai, ah bah parce qu'ils ont un mauvais historique quoi avec les Chichibukai. Entre Ouais. Crocodile et Doflamingo, faut peut-être arrêter les conneries maintenant. Ouais. De toute façon, ça, tous les fans de One Piece le disent depuis longtemps. Qu'est-ce que Évidemment. c'est que ces conneries les Chichibukai? Évidemment. C'est quoi ces conneries? En plus, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement à la marine, tu vois? Bah, une certaine force de frappe. Bah oui, pendant la guerre, ils leur ont servi quand même. Ah bah d'accord. Bon, allez, Doflamingo, Mihawk, Hancock. Et Kuma, Ouais, il y avait Kuma, c'est vrai. qu'il y avait Euh, Kuma. Non, mais je veux dire, c'était comme... Ouais, bon. bah, le plus gay, c'était... Bon, après, Jinbei les a trahis. Moria, bon, il a servi à quelques trucs, même s'il pue la merde, tu vois. Après, le problème, c'est l'après. C'est l'après Marineford. C'est là où c'était n'importe quoi. Doflamingo qui, voilà, il Dressrosa. L'eau, qui leur met à l'envers. Buggy, qui sert à rien, tu vois. Bon, il est là grâce à sa notoriété, quoi. Oui, voilà. Et puis Weevil qui fait ses conneries aux quatre coins du globe. C'est là où c'est vraiment les temps sombres. Parce que c'est Ouais. vraiment là où il faut se dire, bon, ça sert à rien, c'est con. Les- Ça sert à rien. Bon. Ouais, non, c'est pas faux. Puis en plus, ils ont un Shichibukai de moins et Kuma qui sert de Uber driver là-haut, là, à Marie-Jo. Uber Driver. C'est pas mal, ça, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, Uber Driver. c'est scandaleux, tu Le vois. pauvre Kuma. Libérez-le. Oui, bah justement, peut-être qu'il s'est passé un truc avec lui, mais on n'y est pas encore. Ouais, On n'y est c'est pas vrai. encore. Et donc, Garp qui leur apprend que, oui, il y a eu un... Il y a eu un pépin avec Alabasta. Voilà. Avec le royaume d'Alabasta. Voilà. Donc, Bibi, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bibi ou son père. Il dit, elle mettrait plus une pièce sur son père. Ah ouais? Gros, depuis, il y a un gros il y a un gros death flag sur sa gueule, à partir du moment où il était malade. Monsieur est malade. Et de deux,
je vais poser des questions sur... c'était quoi? Bah déjà les Shichibukai. Et il y avait un autre truc là. Je voulais poser une autre question, je sais plus c'était quoi. Non, c'était pas sur les... Non, c'était pas sur les 10, mais... C'était pas les armes antiques. C'est possible. Mais il voulait poser une question tendue, tu vois. Donc lui, non, pour moi c'est lui qui est passé. Tu vois. Non, mais après c'est possible que ce soit Bibi parce que comme Oui. comme Im-sama là. Oui, Im-sama l'avait, tu vois. Il avait son affiche et Ouais. tout. Je me dis, ce serait logique qu'il lui soit arrivé quelque chose du coup, tu vois. Mais on va y revenir encore après. Alors pas morte, hein, parce que. Pas mort parce que. Bah, Je me souviens qu'elle est pas morte hors champ, tu vois. mais Mais... voilà. Mais ça se joue. De toute façon, moi je suis sûr que son père il est mort. Ah ouais. Je suis sûr que c'est son père qui est passé. Qui a eu peut-être tentative de meurtre sur Vivi, tu vois. Et que c'est son père qui est passé. Ce serait Bresson. Et c'est pour ça que je te dis, il y a le death flag sur la tête à Cobra depuis qu'il a quitté Alabasta, tu vois. Il était déjà malade, fallait qu'il pose des questions tendues. Et il peut pas tuer Vivi. C'est Abraham Lincoln qui a attaqué. Oui, bien sûr, oui. C'est l'américain. C'est Abraham Lincoln, il est belliqueux. Il est belliqueux. Il est belliqueux le colon. Bref, on en arrive à l'homme en question, le Big News. Ouais, c'est ça. BFM TV. BFM TV, c'est ça, Morgans. Donc, clairement, bon, bah, il fait le journaliste, quoi. Et Bah puis, oui. puis en plus, il assume, hein, il dit, en gros, De moi... toute façon, il est avec son équipe, donc évidemment qu'il veut leur dire clairement. Vu que... Ah, il dit moi, s'il faut que je vende des fausses news, des fausses nouvelles, hein, des fake news, évidemment. pour faire vibrer les gens, je le fais. Hein, Mais non, son dernier scoop, c'était le 5e empereur Luffy. À partir de là, les fake news, c'est bon, il y va comme il veut. Tu vois. Je te jure. Donc voilà, tu vois, tentative d'assassinat. Donc pour moi, ça devait être sur Vivi. Hmm. Sinon, il aurait dit assassinat directement. Mais ça devait être sur Vivi. Je pense que, je sais pas, hein, il s'est passé un truc avec son... Peut-être c'est son père qui a pris une balle perdue ou une connerie comme ça. Hmm. Non, c'est possible, on verra bien. Mais bon, là, en gros, il a dit cette fois-ci, il y a une vraie news à donner. Ouais. Il y a une vraie news à donner. Donc, Surtout que c'est la rêverie, donc... donc, il est chaud pour la donner, sauf que bah, il y a un petit incident qui Ouais, arrive. il y a un mec qui lui dit qu'il y a une lettre recommandée du gouvernement qui lui dit de changer l'information, tu vois. C'est ça. Donc, le gouvernement veut faire de l'ingérence sur les médias. Mais justement, bah, on va y venir là. La tentative de meurtre, peut-être qu'elle devait être à la base par le CP0, parce que vu qu'ils envoient des mecs pour le tuer aussi. Vu que c'était orchestré par Im, peut-être que ça devait être le CP0 qui avait pour ordre de tuer Vivi, un truc comme ça. Balle perdue dans la gueule de comment il s'appelle? Cobra. De Cobra. Et ensuite, tu fais porter le chapeau à Sabo. Je ne sais pas par quel moyen, tu vois, parce que Sabo, le fait qu'il soit dans les journaux, parce que bon, la feinte de comme quoi il est mort, peut-être que il y a eu une couille avec son opération à lui, de toute façon. Il y a eu une couille. Ils étaient censés déclarer la guerre, sauf que lui, il est venu avec l'intention de libérer Kuma. Bon, on va en finir avant avec, Voilà, avec avec Morgan. On en finit avec Morgan. Oui, donc ils ont envoyé un mec du Cypherpole. C'est ça. Qui s'est fait latter sa tête. Voilà, quoi. Morgan, il a soulevé, tu vois. Merde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais Morgan, il a des petites skills. Oh, bah ouais, non, mais... Il a mode boxe anglaise Ah, et mais il a tout. dit, vas-y, je suis un là, journaliste. Je suis un journaliste, ma gueule. Non, tu viens pas chez moi comme ça et me manipuler. Non. Gauche droite dans tes morts. là. Voilà. Il a dit, moi, je suis un journaliste. Hein. Moi, on m'empêche pas de dire ce que je veux, tu vois. Et c'est clairement, j'ai dit, oh bah putain, s'il y en avait plus des comme ça dans le monde réel. Ah, bah putain. J'ai dit, c'est exceptionnel. Oh, bah, ça sera un bordel, hein. Ah, mais ouais. J'ai dit, c'est exceptionnel. Donc voilà, bon, bah, il a goumé un mec du CP0. En même temps, faut le Ok. retenir. C'est quand même un mec qui avait résisté au acquis de Big Mom à Whole Cake, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Même à l'époque, je me disais, ouais, c'est un peu chelou, tu vois. Eh ben non, mais c'est Ouais, parce mais que tout s'explique. Oda a instauré le fait Tout qu'il s'explique. avait des skills. Ouais, mais tu vois, il monte en l'air un mec du CP9, quoi. Enfin, du CP, du Cypherpole, quoi. Ouais, C'est pas rien. Merde. c'est pas rien. C'est pas rien. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit CP0. Pas Non, tu vois, bah, moi aussi, je l'ai dit au début, mais... C'est Cypherpole. Voilà, mais c'est ils juste ont- Cypherpole. voilà. C'est déjà bien, parce que même si c'est un mec du CP9, c'est pas mal. Hein. Hmm.
C'est clair. Et ensuite, enfin, la rédaction déménage, tu vois. Mais le truc, tu vois, il y a Wapol qui veut le contacter. Il a une information à faire fuiter. C'est pour ça encore que je pense que c'est Vivi, tu vois. Genre Vivi s'est échappé et lui il l'a gardé sur son bateau ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que je l'imagine bien le truc, tu sais, il y a eu conflit entre deux avant. Ouais. Et puis tu sais, on sait que tu vois, c'est un connard, mais de ce qu'on a vu à la rêverie là, c'était plutôt sur le ton de l'humour. Et puis il voyait qu'il se passait des trucs il voyait qu'il se passait des trucs chelous. Il disait ouais, j'ai rien à voir avec ça, mais il voyait que c'était quand même des trucs pas bien, tu vois. Donc je pense qu'il a dû la prendre sur son bateau et puis la révélation c'est non, elle est encore vivante, tu vois. Parce que c'est pour ça que je te dis, le gouvernement, ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Borgens que non, c'est bon, elle est dead. Elle est dead, sauf que lui, il va avoir la vraie information qu'elle est vivante, par exemple. Et puis il dit qu'elle est dead, tuée par nanani, nanana. Ou Cobra est dead, tuée par un tel. Non, c'est possible, c'est possible. C'est bien possible. Parce que Wapol qui appelle comme ça, c'est pas anodin, tu vois. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce mec-là. Enfin, que Oda a choisi ce mec-là pour appeler pour moi. Pour moi, c'est du fort. Enfin, la suite de ce qu'on connaît déjà des deux personnages. Tu vois. Ouais, non, mais oui, il y a des antécédents entre Bibi et Wapol, ça c'est clair. Non, mais ouais, non, c'est possible. C'est possible à voir. Donc voilà. Puis après, du coup, bon, on en arrive vraiment à Sabo, du coup, l'histoire Sabo. Ouais. Alors bon, Oda essaie de nous faire croire que Sabo est mort. Il joue quand même là-dessus, hein, mais évidemment, on sait tout très bien qu'il est pas mort, on n'est pas con. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? C'est ça la question. Ouais. Alors du coup, première théorie, ce serait en gros, que le gouvernement veuille mettre la mort de Cobra sur sa tête. Ouais. En gros, c'est ça, toi, que tu dis. Ça décrédibilise les révolutionnaires, tu vois. Alors, ceux qui prônent la liberté pour tous, arriver là, leur numéro 2, il tue le roi d'Alabasta. Ça fout mal. Tu vois. Qui était apprécié en plus. Bah, évidemment. C'est pas un roi contesté, un roi qui a une opinion, pour lequel le public a une opinion mitigée, tout ça. Non, c'est un roi apprécié. Ouais. C'est un roi qui a même pas voulu faire partie des grands nobles de ce monde et aussi, tout ça. En plus, qui a subi l'attaque de crocodile sur son pays aussi. Mais qui a survécu, qui a survécu, aller au-dessus. En plus, qui est malade. Donc il a tout pour lui, c'est le bon roi. Voilà. C'est le bon roi que Cobra. Voilà. Donc si tu dis que le numéro 2 des révolutionnaires l'a tué, c'est clair que ça va mal passer aux yeux des gens. Quoi. Ça va salir les révolutionnaires. Et c'est pour ça, à mon avis, que Dragon, il tire la gueule un peu. Là. Mais en plus, déjà, lui, je pensais qu'il était là-bas avec tout le monde au début. Tu vois. Mais non. Finalement, il est là. Donc, de toute façon, il y a dû y avoir une couille dans le plan de Sabo. Tu vois. Sabo, enfin, je pense que Dragon, il a juste dit, va là-bas, fais ça, tu vois. Lance, tu vois, déclare-leur la guerre. Mais c'est ce qu'on a vu avec Sabo, c'est qu'il voulait absolument libérer Kuma, quoi. Donc il a dû faire une connerie. Affronter les amiraux, et une chose en entraînant une autre, je sais pas, il a dû se passer un truc qui fait que... Voilà, quoi. C'est lui qu'on incrimine d'un meurtre ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il a été capturé? Je sais pas. Je pense, parce que sinon il ferait pas... Tu vois, il balancerait pas des trucs chelous comme ça, tu vois. Ah non, je vois. Non, c'est vrai que c'est quand même la théorie qui me paraît la plus crédible, c'est vrai. Parce qu'en plus, tous les contacts avec eux ont été coupés. Donc ça veut dire qu'ils ont capturé tous ceux qui étaient là-bas, quoi. Enfin, tous les révolutionnaires qui étaient là-bas, quoi. Alors, on voit même Stelly, du coup. Bah... Stelly qui s'interroge sur le... Qui s'interroge sur le sort de son grand frère. Évidemment, il se dit non mais attends, bon, déjà il est vivant et en plus il était là, genre au même endroit où j'étais, c'est quoi cette merde? Je te jure. S'il savait qu'en plus il était juste à 1 mètre de lui, tu vois. Ouais. Genre c'était son garde du corps pendant quelques minutes, quoi. Ouais, c'est clair. Mon Makino qui est là en train de... Ouais, elle est triste, Makino. Elle a fermé Sabo. Avec le fils de Shanks. Et ouais, pareil pour Dadan et Zo du Mont Corvo, quoi. Ouais. Et ils viennent juste d'apprendre que Sabo est vivant, tout ça pour apprendre que... Je sais pas, peut-être qu'ils se disent qu'il est mort dans le journal, mais j'y crois pas non plus, tu vois. Juste, tu vois, apprendre qu'il est vivant juste pour savoir qu'il s'est passé un truc de ouf juste après, fou la merde. Non, mais je pense que là,
là, je pense que là, ils pleurent parce qu'ils voient que... Comment dire? Parce qu'il est écrit que Sabo a Ouais, caressé quelqu'un, voilà, quoi. voilà, si c'est marqué que c'est un meurtrier... Donc ils se disent non, Sabo, c'est pas possible, c'est pas le Sabo qu'on connaît, il était pas comme ça. Ouais, c'est plus ça, en fait. Mmh. Bon, puis il y a cet enfoiré de Doflamingo qui se tape des barres. Bah normal. De toute façon, il l'a prédit. Il a dit bon, ça va être le bordel, ça va être un Game of Thrones puissance 1000 à partir du moment où vous allez me mettre en prison. Donc, attendez bien, regardez. Lui, il se tape des barres. Lui, il regarde le monde brûler, ça le fait rire. Voilà, lui, il a son petit C'est journal dans sa cellule. C'est le Joker. C'est ça. Ah, il était pas censé y avoir quelqu'un qui était venu le tuer là. Il y a quelqu'un qui voulait tuer. Oui, Bah oui, il y a quelqu'un, tu vois, il disait à Magellan que quelqu'un était quelqu'un était en route pour le tuer. Parce que Magellan l'a battu ou je sais pas quoi. Mais... c'est un fail dans ce cas-là. Et puis on a l'antagoniste principal, le grand méchant de cette histoire. C'est la némésis de Luffy. C'est ça. Avec sa vraie tête de pirate. Ah bah, de toute façon, sur son île de pirate... c'est un cliché ambulant. Oui, bah c'est très bien, il en faut. Oui. Il y a des fois, j'ai tendance à oublier que c'est une histoire de pirate, tu vois, mais lui, il est là pour le rappeler, tu vois. Avec sa vraie dégaine de pirate. L'oublier, t'exagères quand même. Ah non, là, t'es à Wano, là, tu te dis qu'on est dans une histoire de pirate, là. Oui, parce que c'est vrai que Wano, c'est vraiment... Ça dépend de certains arcs, hein, tu vois. Wano, c'est vraiment très Il particulier. y a des fois, si on n'est pas sur la flotte, il y a des fois, je me dis, putain, c'est des pirates, tout ça. Bah... Là, t'as Barbe Noire qui dit, bah regardez, moi, je suis un pirate, je suis un Ratpi. C'est pas fini. La piraterie n'est jamais terminée. C'est cela, oui. Ouloulou. Bref. Mais du coup, il veut se rendre à un endroit. Ouais. Il dit qu'il ne veut pas laisser ça à la marine. De quoi il parle? Encore une fois, d'après les news, comment il interprète? C'est moi qui vais m'en emparer, qui le dit. Ouais. Donc, si dans les news, c'est marqué que Sabo a été capturé, il se dit, bah, il va aller chercher le fruit du démon de Ace. Enfin, le fruit du démon du feu, s'il le veut absolument, tu vois. Ah, c'est possible que ce soit ça. Hein. Sinon, je vois pas grand-chose d'autre, tu vois. Parce que j'en ai vu dire que, ouais, il est intéressé par Pluton, sauf que Pluton, on sait rien, ça... Après, c'est vrai que le fruit du démon de Ace, ça paraît quand même un peu trop évident. Bah, un peu trop évident, il le voulait. Maintenant que le mec est capturé, il se dit, bah, attends, ça va être encore plus facile de l'avoir. Le mec, il a pas eu peur d'aller attaquer la base de l'armée révolutionnaire, tu vois. Donc, reste... Il veut que Borges lui bouffe le cœur. Putain. Non, puis, vous voyez, voilà. Du coup, on va voir ce qu'il va faire. Mais encore une fois, Barbe Noire suit ses plans. Il suit son plan à la lettre. Je suis son plan. Pour devenir le roi des pirates. Je sais qu'il avait un plan depuis le début, jusqu'à ce qu'on en soit maintenant, tu vois. Ouais. Là, pour moi, il y a des moments, c'est juste que la situation lui sourit tellement que, bah, vas-y, on y va. Pour moi, il avait un plan jusqu'à Marineford et la libération des autres. En même temps, ce serait pas incohérent, là. Bah c'est-à-dire que là, évidemment, là, ce qui se passe, ça faisait pas... Enfin, si c'est ça. Oui, si on parle bien si c'est bien le fruit du démon de Ace qui veut. Ça, certes, le délire de Sabo et tout, ça faisait pas partie du plan, mais de base, ça faisait quand même partie du plan d'avoir le fruit. Oui. Parce qu'il voulait l'avoir à Dressrosa. Ouais. Il voulait que Burgess le mange. Bah, il voulait déjà l'avoir quand il a affronté Ace, quoi. Il lui a dit rejoins mon équipage. Oui, tu vois. C'est vrai qu'il voulait Ace dans son équipage. Il fait une fixette dessus quand même. Tu vois. Il fait une fixette dessus, donc ça serait pas incohérent que. Tu vois. Donc là, si tu veux, c'est une nouvelle chance encore de l'avoir, tu vois. Maintenant, comme je dis, si c'est ça. Voilà, parce que ça se trouve que c'est autre chose. Voilà, parce que Dan ne répond pas aux questions qu'il balance, tu vois. On est là, on fait des suppositions, mais c'est ça l'intérêt de One Piece aussi. Bon, puis après, on rejoint l'ami Kobe, qui a gagné des galons. Non, mais le mec a gagné... Qui gagne des grades très facilement. Il a gagné 2 grades en une semaine de rêverie, tu vois. Incompréhensible. Le cheat code pour Kobe, ça va continuer encore. Mais faut bien, il faut qu'il rattrape Luffy. Là, déjà, il a commencé, on lui a donné comme sensei Garp, tu vois, direct. Et t'imagines, Luffy, il aurait commencé le manga avec comme sensei Rayleigh. Il en sera à quel level, ce con? Oh, tu vois, il a commencé avec Garp, hein, Luffy. Ou Garp, non mais voilà, il lui mettait 2-3 baffes dans la gueule et puis c'est... Non, il l'a entraîné avec les singes. Ouais, c'est bon, il se tapait avec des singes, super, tu vois. Il le jetait dans... Il le jetait dans les... Comment dire? Oui, dans la jungle.
Non, dans la jungle, mais il le jetait aussi dans les fonds, là. Ah oui, il le jetait dans un ravin et puis il Voilà. l'attachait à des ballons et il l'envoyait dans le ciel aussi. Oui, non, c'était original comme truc. Tu vois. C'était pour te rendre plus fort. Mais c'était light, c'était light. Luffy, il a fallu qu'il attende qu'il ait 17 piges pour apprendre le haki, quoi, tu vois. Yeah. Imagine, un Ellie de base, il lui apprend. Ah, c'est pour ça que Sabo, il est balèze aussi. L'autre, il connaissait déjà le haki, alors que Luffy, il était là en train de faire des conneries, tu vois. Ouais. Bah oui, non, mais... Ouais, enfin, c'est... D'accord, mais ça, il a quand même un cheat code, Kobe. Mais faut bien... Parce que tu Mais vois, il faut bien... Parce que tu me dis, oui, c'est Garp qui l'a entraîné, puis je vois ce que tu veux dire. Il l'a entraîné à la dure et tout, donc, Bah oui. d'accord. Mais je veux dire, il partait quand même de zéro. Quoi. Non, mais il part de beaucoup plus loin que Luffy. Voilà, évidemment. Le mec, il d'accord. part, il sait pas stop. Tu vois. Tu vois, Il sait pas stop, il fait 1m50, voilà. Puis arrivé là, Oui, il est là, regarde le BG. Ouais, bah, BG avec la cicatrice sur le front et tout ça. Cicatrice sur le front, Là, je te jure, la dans- veste à moitié ouverte. Dans 5 chapitres, il est marié. Dans 5 chapitres, on va le voir avec une femme. Ah bah, Une femme, 2 enfants, il va dire... vu sa destination, là, Je- pourquoi pas. Hein. Je rentre après la guerre. Vu sa destination, pourquoi pas, tu vois. Il va débarquer sur l'île des femmes. Avec sa femme et puis l'enfant qui... Au revoir. Il va débarquer sur l'île des Amazones, il va se dire, allez bon, Margaret, allez hop. Oh, Allez hop, meuf. Margaret pour Kobe, ce serait drôle. Bah quoi. Il arrive, il dit... Non, mais de toute façon, lui, il est VIP là-dedans. Tu vois, c'est comme Lo et tout le monde, là, ils auraient pu pécho comme ils veulent. Lui, il arrive, il dit... Non, enfin, oui et non, parce que Lo et Oui, son équipage, ils sont pas rentrés sur... Ouais, ils sont pas l'idée. rentrés parce que, tu vois... Mais tranquille, Kobe, il arrive avec le pass, je connais Luffy. Je suis son pote depuis Day One. Ça passe. Ça passe. Je suis pas sûr de ça quand même. Mais de toute façon, on va voir ce qui va se passer avec eux. Mais ouais, donc en gros, il vient à la rencontre de Bao Hancock. Oui, enfin, il le dit pas encore parce que là, il parle avec... Avec Drake. Avec ex-Drake. Ex-Drake. Le mec de la marine. Ouais. Donc, ouais, bon, bah, il lui apprend que que Kaido est... Enfin, non, déjà, il y a Kobe qui lui apprend que les marines vont pas bouger pour aller à Wano, déjà. Bon, bah, c'est pas plus mal, hein, parce que la marine à Wano, ça aurait fait beaucoup, là. Enfin, j'en doute quand même, parce qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe là-bas non plus, tu vois. Parce qu'il vient juste d'apprendre les news de Drake, là. Tu vois, Drake, il leur dit quand même, bah, les deux, ils se sont alliés, quoi. Big Mom et Kaido se sont alliés, donc... Va falloir repenser à la situation. Oui. Parce que c'est bien de dire ça, mais les marines, je trouve qu'ils sont un peu chelous, tu vois. Si genre, déjà d'une, ils se déplacent pas alors qu'il y a une alliance Big Mom Kaido. Je dis ok, d'accord, c'est un peu chelou. Et de deux, ils envoient pas un seul amiral pour affronter Mihawk, tu vois. On va y arriver plus tard, mais c'est quand même problématique. Qu'est-ce qu'ils font? Non mais, des fois les amiraux, j'ai l'impression qu'ils franchement, disons les choses, ils se touchent les coronets dans un point. Parce qu'il y a des moments où je dis, mais pourquoi vous bougez pas, tu vois? Parce que, enfin, je comprends très bien, c'est parce que... Fujitora, tu vois, lui, c'est celui qui fait le plus de taf pour l'instant, Fujitora, tu vois. Ouais, mais Kizaru, il est où, lui? Bah Kizaru, de toute façon, lui, il part direct avec Akainu, donc Akainu, il lui dit, tu bouges pas, parce que lui, il était chaud pour aller à Wano au départ. Ouais. Juste que Akainu lui a dit, non, tu sais, on sait pas de quel level ils sont les samouraïs là-bas. Et bah finalement, tu bouges pas. Alors que c'est bon. Tu veux manquer de respect aux samouraïs, là. Je te sens venir. Je vois ce que tu veux dire. Bah sur le papier, au moment où il l'a dit, on s'est dit, oula. Mais maintenant qu'on les a vus la plupart... Oui, tu dis Kizaru en face, tu dis oui. Mais tous, ils se font one-shot sans... Non, mais laisse. Non mais voilà, quoi. Kizaru, il ferait... Oh. Zéro. Voilà, c'est ça. Tu vois, à part les troupes de Kaido, là, certains pourraient poser problème, mais t'envoies quelques pacifistas, c'est bon, ça règle l'histoire. Moshi. Il aurait même pas fini son Moshi qui serait déjà tous dead. Non, Bon, bref. Donc ouais, du coup, en tout cas c'est sympa de voir Drake et Kobe échanger quoi. Bah déjà là on a la confirmation que Drake fait encore partie de la marine. Yeah. Parce qu'on s'est dit bon c'est un ancien marine qui est devenu pirate. Mais que dalle. C'est un marine qui est devenu pirate mais qui est encore marine.
Un infiltré. C'est un infiltré. C'est un infiltré. Un infiltré. Et le commandant des forces spéciales secrètes Sword. C'est ça, exactement. Donc un nouveau groupe dans One Piece. Un nouveau groupe dans la marine. C'est ça. Et Kobe fait partie de ce groupe aussi. C'est ça. Pour ça, ils sont Nakama. Drake et Kobe sont Nakama au final. C'est incroyable. Mais bon, oui, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, contre-amiral. Oui, contre-amiral. Kobe, il était capitaine il n'y a même pas... enfin... Oui, au dernier entracte, il était capitaine. Non, c'est pas au dernier entracte. Juste avant Wano, il était encore capitaine. Tu vois. Donc dans la timeline, ça fait genre quelques semaines, quoi. Même pas. Parce que voilà, il s'entraîne. Ouais, il s'entraîne. Et il boit du jus. Voilà. Du jus de bagarre. Voilà, exactement. Du jus de bagarre. Il se nourrit de la sueur de ses ennemis. Voilà. Et ça il n'y a pas meilleur. Ça le booste. Ah voilà, il n'y a pas meilleure drogue que ça. Voilà. Mais maintenant, reste à se poser la question, qui fait partie de ce groupe? Sorte comme ça. Bonne idée, bonne question. Bah, Aokiji en premier, je dirais. Infiltré chez Barbe Noire, tu vois. C'est ta théorie? Bah oui, non, mais bon, depuis le temps qu'on sait qu'Aokiji est censé traîner avec Barbe Noire, maintenant qu'on apprend qu'il y a ce groupe-là, pour moi, c'est un infiltré aussi, tu vois. Il peut pas devenir... Tu vois, passer de amiral de la marine à allié de Barbe Noire comme ça sur un coup de tête pour faire quoi? Non, c'est sûr. Là, maintenant que t'introduis un groupe comme ça, c'est sûr. Moi, après, je ne pense pas que ce soit le boss du truc. D'ailleurs, tu vois, maintenant que j'y pense, ça se trouve, c'est sur l'ordre d'Akainu. De quoi? Kaokiji Kaokiji a rejoint ses forces spéciales, qui soit chez Barbe Noire. Mais t'es sûr qu'Aokiji il aurait accepté ça? Ouais, après leur baston, là, tu vois. Parce que c'est vrai qu'ils sont tapes. Ouais, ça va même plus loin que ça, hein. Non, mais... Quand même, enfin... Parce qu'au final, ils se sont tapes quand même. Mais juste, le gap est trop grand, tu vois c'est trop extrême. Ils se sont tapes, certes, il a perdu des membres, mais bon, à partir du moment... Non, puis pourquoi ils se sont tapes aussi? Bah, pour le poste. Ouais, mais ça va même plus loin que ça, hein. Là, clairement, ce qui a été instauré, puis depuis le début, puis même depuis l'histoire d'Ohara et tout ça, c'est qu'Aokiji et Akainu ne s'entendent pas. Ils s'entendent pas, certes. C'est vraiment, ils ont une vision du monde et une vision du taf qui est différente. Ils s'entendent pas, certes. Donc du coup, j'ai du mal à voir Aokiji. Mais dans tous les cas, si Aokiji reste dans la marine, parce que pour moi, il est toujours dans la marine, il est toujours sous Akainu. Donc ça change pas le fait qu'ils soient en désaccord avec lui ou pas, il est toujours là. Parce qu'en plus, je le vois bien, un truc de Akainu, parce que lui, il fait pas confiance au gouvernement, de toute façon. À chaque fois qu'on le voit, les échanges qu'il a avec eux, il sait qu'ils font des trucs qui sont pas corrects, nanani, nanana. Ça m'étonnerait pas qu'il ait monté ce genre de groupe. Enfin, non, même pas qu'il ait monté ce genre de groupe, parce que je pense que ça a déjà commencé avec Sengoku à l'époque, avec Rosinante. Donc peut-être que... Ou je sais pas, ça se trouve c'était l'idée de Sengoku à la base, et qu'il a refilé l'idée à Aokiji, qui est maintenant le boss du truc, tu vois. Ah non, c'est possible. Mais je sens quand même que Akainu, il doit être quand même au courant de ce genre de truc. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Parce que ça peut pas lui passer sous le nez non plus, tu vois. Ça c'est sûr. Déjà que le gouvernement lui met des trucs à l'envers, si en plus de ça, dans la marine, on lui cache carrément des forces secrètes, c'est vraiment prendre pour un con. Et en plus, mais le délire avec Akainu... En plus, je dis ça, mais justement, juste avant qu'on commence à en parler tout à l'heure, il y a un chapitre où il y a une couverture avec Akainu torse nu. Il a un tatouage d'épée sur le bras droit. Tu vois. Truc que Oda il met comme ça dans une page de couverture d'il y a 400 chapitres, un truc comme ça. Ce n'est pas anodin cette merde. Non, ce n'est pas anodin. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Mais ce groupe, il doit bien sortir. Enfin, le groupe, il doit... Mais après, moi, ce que je dirais quand même, c'est qu'Akainu, moi, je le vois vraiment comme un mauvais amiral en chef, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, surtout comparé... Mauvais parce que... Surtout comparé à Sengoku, tu vois. Moi, je le vois vraiment comme un mauvais amiral en chef qui est là que pour... comment dire... C'est plus qu'il le veuille ou non, c'est plus une poupée du gouvernement qu'autre chose, tu vois.
Un mec comme Sengoku, il était capable de prendre des décisions et de dire, je m'en fous, je prends le blâme sur moi, rien à foutre, tu vois. Non, mais Alors t'as pas vu qu'Akainu... comment Akainu il leur parle. Oui, Parce que mais... non, parce que moi, Je sais pas comment non, dire, pour Akainu, moi... lui, je le vois plus comme un chien fou, tu vois. Non, non. C'est, il aboie, il aboie, il aboie, mais au Non, final... non, comment tu il vois. leur parle, tu vois, il y a des trucs qui lui font pas plaisir, tu vois. Parce que je pense qu'il a pris le poste, mais il savait pas qu'il y avait autant de magouilles en dessous, tu vois. Parce que bon, c'est bien gentil, hein. C'est bien gentil de dire que Sengoku est capable de prendre des décisions. Il est plus sympathique. Mais il a trempé dans bien bon nombre de conneries non Oui, plus. Hein. bien sûr. Tu vois, Oui, oui. le truc de crocodile, tout ça, qu'il a voulu tu vois, passer sous le tapis. Le truc de Doflamingo, ça a pété maintenant, mais ça fait quelques temps que c'est là. Il était quand même amiral de la marine à ce moment-là. Voilà. Ah ouais, bien Il sûr. y a quelques trucs qui sont... Voilà. Oui, c'est sûr. Mais bon, je sais pas. Akainu, je sais pas, il y a un truc qui Oui, me parce dit... que c'est un méchant. C'est un méchant comparé à Sengoku. Mais moi, je sous-estime pas non plus, tu vois. Je le sous-estime pas. Je le sous-estime pas. C'est juste que je dis que par rapport à sa personnalité et par rapport à sa vision du monde, Mais c'est justement par rapport à ça. je vois pas en quoi il peut faire quelque chose qui va déranger le gouvernement mondial. C'est ça que À je dis. partir du moment où il trouve qu'on le prend pour un con trop souvent, c'est ce qui est en train de se passer depuis qu'il est amiral en chef. À chaque fois qu'on le voit, il y a un truc qui va pas. Bon, certes, c'est toujours à cause de Luffy. Mais quand il interagit avec le Gorosei et tout ça, les mecs, ils lui disent, bon, tu fais ton truc et tu fermes ta gueule. Mais tu vois qu'il est pas content. Donc il doit se passer des trucs où il se dit, tu vois, attends, peut-être que d'ailleurs, il a déjà pris les avants quand il a battu Aokiji en disant... Parce qu'il y a quand même une forme de respect, il l'a pas buté, tu vois. Il a pas buté, il a dû lui dire... Parce qu'en plus, merde, il sait très bien qu'il se débarrasse d'un mec aussi balèze comme ça, là. C'est une grosse perte, tu vois. Il a dû lui dire, bon, je sais qu'on va pas s'entendre. Je te laisse ce truc-là, tu fais ça de ton côté. Parce que c'est pas possible, tu vois. Même, bah justement, il en avait parlé avec le Gorosei, là, quand le Gorosei lui avait dit, ouais, t'as laissé Aokiji aller s'allier avec Barbe Noire. Il a dit, non, mais ça, il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut, c'est ses conneries à lui, tu vois. Ça m'étonnerait même pas qu'à ce moment-là, il le savait déjà, tu vois. Ouais. Et en plus, bah, maintenant que j'y pense, ça se trouve qu'ils ont un de ces mecs-là dans chaque équipage de Yonko, tu vois. Et ils en ont un chez Kaido, ils en ont un chez Barbe Noire. Est-ce qu'ils en ont un chez Big Mom et est-ce qu'ils en ont un chez Shanks, par exemple. Shanks, je pense pas. Je pense à lui, il faut pas lui mettre, tu vois. En plus de ça, Shanks, lui, il est... Non mais Shanks, il est VIP à Marijoa. Ouais, c'est exactement ce que donc j'allais tu dire. peux pas faire Shanks. genre, on t'envoie un... Voilà, je veux dire, lui, Shanks, lui, il a déjà son pass. Ouais, il a son pass, tu vois. Il a déjà son pass et tout pour aller voir le Il a son pass, il se pointe sans rendez-vous. Allez, on discute. Donc tu veux il pas a faire déjà genre... son pass, donc lui, à la limite, ce serait même pas forcément voilà. utile. Et chez Big Mom, je pense bien. Ouais. Peut-être. Parce que... Enfin, Big Mom, après, ça serait compliqué quand même. Tu vois. Son équipage, c'est presque que ses gosses. Donc... C'est ça le truc. C'est que... seul moment où ils ont moyen de faire passer un infiltré, c'est passer à cette petite partie là avec Lost Lucy, mais c'est pas assez. Genre une fois tous les je sais pas combien de temps quoi. C'est pas quelqu'un qui est toujours là, tu vois. Ouais. Moi je sais pas, je vois personne d'autre qui pourrait être suspect, tu vois. Katakuri. Ouais, c'est ça. Katakuri, c'est pour ça qu'il veut la chute de sa mère. C'est pour ça qu'il a laissé partir Luffy, tu vois. Ou l'autre là, comment elle s'appelle au fait Qui brûlait? Non. L'autre grande perche là. Ah, Smoothie. Smoothie. Ah, c'est pour ça qu'elle était aussi inactive cette Voilà. Oh, finalement. Ah, c'est pour ça. Traîtresse. Enfin bon. Ok, bon du coup ça c'était pour la partie avec Kobe. Ouais, et puis d'ailleurs, Drake qui lui apprend que Luffy a été emprisonné. Oui, il lui apprend ça aussi. Très important pour la suite des événements pour moi, tu vois. Le fait que Kobe sache que Luffy est emprisonné à... Parce qu'il va en parler à Hancock. Voilà, il va en parler à Hancock et... Voilà. Hancock. Encore une fois, ce n'est pas anodin, tu vois. Ce n'est pas anodin si Oda envoie Kobe rencontrer Hancock. Bah, les deux, enfin, j'enlève Bartholoméo, les deux plus grands fanboys de Luffy. Enfin, fanboy, fangirl de Luffy. Forcément, il va y avoir conversation. Tu vois. Moi, je les imagine pas stop. Je les imagine pas stop. Enfin, après, je suis d'accord avec toi. Hein.
Mais comment il va pouvoir justifier Je sais ça pas. Bah, Kainu déjà. Je sais pas. Mais de toute c'est façon, tu compliqué, dis ça, cette histoire. mais ils vont tous revenir bredouille. Tous les Marines qu'ils ont envoyés à attraper des Shichibukai, ils vont tous revenir bredouille. Oui. Buggy, tu crois vraiment qu'il va encore se faire capturer, ce con? Non, non. Il va échapper au Il va truc. réussir à s'échapper. Encore une fois, il va échapper au truc. Weevil. Voilà. Weevil, je n'y crois pas un seul instant qu'il va se faire capturer. Parce Non, que- bah, parce parce qu'il qu'on sait toujours rien de ce mec. a la puissance de son père. Ouais, c'est ça, mais mes couilles. et il va pas se faire capturer maintenant, on sait toujours rien de ce mec. Bien sûr. Voilà. Et puis, bon, bah, Mihawk, c'est dédé Non, enterré. mais- Et Hancock, c'est pas possible non plus. Donc, ils vont tous revenir bredouille. Tous, sans exception. Kainu, il va vraiment s'énerver. Ouais, non, mais là, il va dire, non, mais c'est quoi ces conneries, là? Enfin, il est Enfin, con. en même temps, voilà, on va y Je te arriver. dis qu'il est con. On va y de toute arriver façon. aussi, on va y Je te arriver. dis qu'il est con. On va y arriver, on va y arriver. Quand je te dis qu'il est naze. Je te dis qu'il est naze. Moi, je le sous-estime pas. Ah, Je le sous-estime pas. il est même pas capable de prendre les décisions qui s'imposent. Je le sous-estime Tu pas. vois ce que je veux non dire plus, tu vois. Merde, pourquoi il a pas envoyé les 3 amiraux? Envoie-les, merde. Même allez, Buggy, on s'en fout. Voilà. Mais Buggy, envoie au moins un Mihawk. Buggy Hancock. t'envoie Smoker, c'est bon. Tu vois. Je te jure. Bon, sans disrespect à Smoker, mais c'est la réalité. Si t'arrives pas à attraper Buggy, pose-toi des questions, mec. Hein, tu vois. Je suis sûr qu'il lui échapperait. Non, mais évidemment, de toute façon, il va leur échapper à tous. Non, moi je dis Smoker. Je suis sûr qu'il reviendra bredouille. Arrête tes conneries. Il reviendrait bredouille. Parce que Buggy lui mettra à l'envers. Je dis pas qu'il est plus fort que Smoker, mais Buggy est plus malin, il lui mettra à l'envers. Arrête. Ça veut dire, c'est... Pourquoi tu racontes des conneries? C'est lui qui l'avait attrapé. Attends, c'est où qu'il l'avait attrapé en plus? Ouais, il l'avait attrapé dans la grotte bizarre, là, c'est ça? Ah non, dans la Ça- grotte, il s'est fait attraper par des marines random, tu vois. Oui. Mais sinon, enfin, je sais plus, mais il l'avait attrapé à Mocktown et puis il s'était barré l'autre. Non. Par Locktown. Ouais, mais non. Bref, il a potard mort de toute façon, Buggy. Ça- Bon, bref, voilà, il y a la révélation que le système est aboli, tu vois. C'est ça. Suite aux plaintes de Ouais, donc, de Cobra et le roi Riku. c'est ça. Puis c'est ça, bah du coup c'est la chasse des Shichibukai, Ouais, tout c'est simplement. ça. Là on rentre dans une chasse aux sorcières. Voilà, donc on les envoie chercher Buggy, là. Buggy donc, qui panique et qui veut s'échapper. Normal, forcément. normal. Logique, non, hein, mais- c'est Buggy. Mec, ça fait même pas 2 ans qu'il est Shichibukai, là, on est là, on vient le chasser. C'est ça. Après il y a, c'est ça, il y a ceux qu'on a dit, hein. Il y a Hawkeye, Non, mais Mihawk. Mihawk. Non, mais ils ont envoyé 10 navires, certes, on sait bien, mais si dessus il n'y a pas un seul amiral, va te faire Il foutre. fallait envoyer Kizaru, putain. Ouais, bah au moins lui, oui, tu vois. Ou alors Oda. Ou alors Admettons. c'est la feinte, parce qu'il y a le truc de... Parce que l'argument de Fujitora, c'était genre, il avait parlé avec Vegapunk pour trouver une Une alternative au Shichibukai. alternative au Shichibukai. Hmm. Donc qu'est-ce que c'est? Et tu veux dire que ce serait sur les bateaux là. Bah j'espère pour eux. Non mais, c'est soit ça, soit ils sont complètement cons. Bah, tu vas chercher Admettons, Mihawk avec 10 bateaux, t'as pas un amiral dessus. tu allais pour rendre Wano fou, tous les amiraux, ça arrive à Wano. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Va te faire. On va voir comme ça, en mode boys band, on va voir Fujitora, on va voir Kizaru, même Akainu il va se déplacer. Oui, pour bien sûr, l'occasion. bien sûr. Ils vont tous arriver à Wano. Foutaise. Voilà. Histoire de compliquer un peu plus la tâche à Oh, Luffy. ouais, là. ça rend complètement impossible, mais bon. Akainu il va le terminer. Là il va dire non c'est fini. Non, mais c'est bon, là, Il va dire on arrête. tu m'as assez fait chier, là, c'est bon. C'est le dernier stop. C'est le terminus. Tu m'as échappé à Marineford, mais Oh, cette fois tu crèves Là, bâtard. c'est bon. Enfoiré de Gomuningen. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait au moins un truc pour les arrêter. Parce que là, le Mihawk, il est chill, parce qu'il sait très bien que personne ne le touche, tu vois. Ouais. Si t'es pas un Yonko, tu le touches pas, tu vois. Ouais. Mais j'espère au moins qu'ils ont envoyé une de leurs armes ou un truc qui fait que, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Même s'ils vont quand même revenir bredouille. Au moins qu'ils aient envoyé ça. S'ils envoient 10 navires, en plus, ils ont même pas montré un vice-amiral qu'on connaît. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Surtout que ça serait intéressant justement qu'on ait le contraste de Mihawk qui est chill, puis qu'arrive là, il va être surpris, quoi. Surpris de la puissance de frappe qu'il va y avoir en face, tu vois. Et puis que dans les chapitres qui suivent, limite qu'on voit un Mihawk inquiété un peu, tu vois.
qui disent, oh, putain, Ouais, je m'attendais pas à ça. Voilà, non, genre, il l'a battu tranquille, et qui se disent, oh, ouais, faut quand même faire gaffe, tu vois. Parce que tu me mets pas Mihawk en difficulté comme ça direct, tu vois. Bah pourquoi pas, hein, Ouais. franchement. Moi je dis pourquoi pas, parce que justement, je trouve Après, qu'il oui, je trouve ça- qu'il faut instaurer la peur. Là. C'est vrai que ça serait de la, ça serait de la grosse hype. Parce tu vois. que oui, on veut remplacer les Shichibukai, Voilà. non mais d'accord, mais si vous envoyez un truc qui nique facilement, Ouais, voilà. ça remplace rien du tout alors. C'est Tiens, non, qu'ils le battent, oui, Mhm. parce qu'il faut bien qu'il s'échappe. Tu vois ce que je veux dire, mais qu'ils disent, oh putain, Ouais. qui dit, C'était chaud. Ouais. parce que là il a le sourire aux lèvres. Ouais, bah, parce qu'il sait dit, que- allez, Bah, il sait ça qu'on le fait touche ça, pas. Ça fait longtemps. Puis qu'arrivé là, qu'il ait une puissance de frappe en face où il dit, ah bah merde. Oui. Ah ça je m'attendais pas à ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que... Ce serait plus intéressant pour le coup, tu vois. Parce que comme ça, derrière, s'il y aurait vraiment une chasse aux sorcières, tu vois, c'est putain, faut courir là. De toute façon, Tu vois le truc, monsieur n'a pas d'équipage, tu vois. Ah oui, non, en plus. Explique, déjà, je veux savoir déjà de base pourquoi il a été traqué, ce mec-là. Mm. Tu vois. Avant que c'était juste normalement, c'était juste un chasseur de primes, mais pourquoi déjà il n'a pas d'équipage, il est considéré comme un pirate. Donc là, si on suit ce que tu dis là, s'il y a un truc qui le fait vraiment flipper, il se dit bon, rester solo ça va pas le faire longtemps s'ils en ont plusieurs des trucs comme ça. Ouais, voilà. Qui se retrouvent chez Shanks après, tu vois. C'est possible, ça peut se faire. Non, qu'on se dise les choses clairement, pour moi, tout ça, ça va finir avec les Shichibukai qui vont s'allier à Luffy. Mais ils le sont presque tous. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est ça. Oui, ils le sont presque tous. Mais je veux dire officiellement. Oui, voilà. Officiellement pour la guerre finale. Oui, tu de toute façon, voilà, ils le sont tous. À part Voilà. Doflamingo qui sera encore dans sa cellule. Tu vois. vois, Mais les- de Flamingo, on l'exclut, parce que Voilà. lui, il l'est plus, il est Voilà. en prison, on Ouais, s'en fout. Mais tous les autres. Et les autres, voilà. Crocodile, bon, Jinbei, bon, Hancock, bon, c'est réglé depuis des lustres. Mihawk, bon, voilà, normal, il y a son disciple. Et Kuma, c'est pas possible. Weeble. Bah, je suis sûr qu'il va y avoir un retournement de cerveau, donc il va y passer. Tu vois. Weeble. Parce que c'est un gros simplet. Je veux en donc, apprendre plus sur lui. c'est un gros simplet. Il m'intrigue, ce bâtard, il sort d'où? Sérieux, non, il sort d'où? Je suis même pas sûr qu'il sorte sa mère. Tu vois. Ouais, ça, je pense que oui. Mais Je c'est suis juste qu'elle l'a même pas sûr. matrixé. Elle lui a raconté des fables. Tu vois, Je suis même pas sûr, tu vois. Peut-être que c'est un gamin qu'elle a recueilli comme ça et qui lui a sorti des foutaises, tu vois. Oh, je pense pas. Ça, je pense pas. Je pense que c'est vraiment son fils à elle. Par contre, c'est pas le fils de Barbe Blanche. Elle lui a raconté des histoires, elle l'a bercé avec ça. Moi j'attends un Il flashback. était une fois l'histoire de ta maman qui s'est fait fourrer par Barbe Blanche, et puis voilà, ça a donné le petit Weeble. Voilà. Voilà, et puis lui, bah, il a avalé ça, quoi. Oh, voilà. t'aurais vu, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a biflé, mais j'étais dans le coma pendant 3 mois, quoi. Incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est comme ça que tu es né, tu vois. Et on dit, va te poser des questions. Bah, sur une bif, oui, c'est possible. C'est la puissance de Barbe Blanche. C'est comme ça que ça marche. Il a fallu qu'il aille dans cette direction. Eh, c'est toi qui commence. Moi, je peux parler de Non, depuis le temps que tu forces avec ton truc de pseudo, oui, c'est vrai fils de Barbe Blanche. Je rigole, je regarde que c'est pas le fils Ouais, de mais Barbe moi, Blanche. je te prends. Regarde-le avec sa dégaine, là. Comme si lui c'est le fils de Barbe Blanche. Ah, ça me ferait mal. C'est cramé que ça l'est pas. Oda il te dit que ça l'est pas. Tu vois. Il te dit déjà il met fils autoproclamé de Barbe Mais Blanche. bien sûr, non, mais pour Ah, lui, c'est- c'est pas voilà. Là, c'est pour te Mais dire. c'est pour ça, moi je suis sûr écoutez. que même sa mère est mytho, tu vois. Je suis même pas sûr que c'est sa vraie mère. J'attends de voir un flashback, tu vois. Et je suis même pas sûr. Tu vois. Genre, ça serait la farce jusqu'au bout, tu vois. Oh. Ça sera un peu hardcore pour lui quand même. De toute façon, faut qu'il se distancie de sa mère s'il veut vraiment être allié de Luffy, donc. Tu vois. Faut bien qu'il y ait un plot twist de ouf, tu vois. Bon, le simple fait de dire en fait tu m'as menti, je suis pas le fils de Barbe Blanche, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de dire qu'en plus c'est pas sa mère, tu vois. J'attends de voir. Ah bon, J'attends de voir, mais tu vois, je me m'espie d'Oda et de ses multiples plot twists. Bon, puis voilà, Hancock qui est chill elle aussi. Voilà qui est confiante. Bah elle est comme Mihawk quoi, elle dit bah ils me veulent qu'ils viennent. Ouais, non mais de toute façon, pourquoi ils nous ont mis à ces postes? Parce qu'on est balèze. Donc, ils envoient qui ils veulent. Mais c'est pour ça que je dis que ce serait intéressant qu'ils aient une force de frappe Bah, en parce face que- d'eux qui disent merde. Voilà, étant donné qu'elle Tu vois. est... On l'a jamais vu à fond aussi. Ouais. Donc une vraie menace, ça serait intéressant. Genre des pacifistas, mais avec leur capacité, sans avoir leur capacité, quoi. Puis pour le coup, Hancock évidemment, elle est moins forte que Mihawk. Oui, évidemment. Donc pour le coup, si Mihawk est inquiété par la puissance de frappe, ça veut dire qu'elle peut se faire avoir. Et pour le coup, c'est là que ça devient intéressant que ce soit Kobe Ouais, qui soit là. ouais, Pour que Kobe dise hop, on arrête. ouais. Tu vois, on arrête parce que voilà, bon, bref.
Oui. Ah, de toute façon, à un moment, il faut bien qu'il lui transmette l'information et qu'elle se tire. Voilà. Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la semaine dernière, il y avait un truc où, tu sais, le nombre de navires, enfin, le nombre de places sur les navires, apparemment, c'est censé être 100 000 au lieu de 10 000. Ça a été corrigé. 100 000 pour la flotte de Luffy, là, contre Kaido. Donc, il va falloir beaucoup de personnes. 100 000 au lieu de 10 000, là, ça fait revoir les perspectives du truc. Donc, il va falloir un paquet de monde. Faut qu'Hancock y aille, tu vois. Faut qu'elle y aille. Avant, on me disait que ça suffirait peut-être Nekomamushi, sa flotte à lui, et je sais pas qui, là. Mais il va falloir amener encore plus de monde. Si tu me parles de 100 000 personnes, ce n'est pas anodin, tu vois, quand même, il y a toujours certaines personnes qui doutent quand même d'Oda, tu vois. Moi, des fois, je doute de lui. Mais quand il disait... en plus, je te l'avais dit, hein, quand il dit, oui, Wano, ça va être plus fort que Marineford. Ah bah, ouais, je t'ai dit. Ça se confirme. Je t'ai dit, au début, c'est parce qu'il fallait mettre en place Wano. Il y avait plein de choses à mettre en place, l'histoire de l'île... du pays même, carrément, Kaido, comment il est arrivé, Orochi, tout ça, il y avait plein de trucs à établir. Moi j'en doutais encore jusqu'au moment où il y a eu l'alliance avec Big Mom. Là je me suis dit, oula, bon bah, oui, bien obligé. Mais là, clairement, tu vois, on voit clairement qu'il avait prévu depuis longtemps de faire une mêlée là. Mais là c'est une mêlée mais qui va être jouissive. Ça va être une dinguerie. Ça va se taper dans tous les côtés, on va sauter dans tous les sens là. Ça va être un délire. Rien qu'un chapitre là, sans baston là, c'est déjà un délire. Le chapitre de l'année. Là c'est Endgame. Endgame 3e acte. Oui. Enfin, et puis tu te dis qu'il va encore y avoir la guerre à la fin pour Loftel. Ouais. Loftel. On sait plus c'est quoi. Loftel. Bah voilà, tu dis mais c'est un truc de ouf. Non mais ouais. One Piece. Là ça relance la hype. Hein. Bien joué Goda. Oui. Bien joué. Goda. Clairement. Le nom n'est pas usurpé. Goda. Enfin, le surnom n'est pas usurpé. Oui. Non, mais... Donc voilà, fin du chapitre. Donc, excellent c'était un excellent chapitre. Chapitre de l'année. Le chapitre de l'année pour l'instant. Oui. Pour l'instant. On aurait vu que la semaine prochaine, il nous rebalance un autre truc. Ouais, dis-toi qu'il reste un peu de temps avant la fin de l'année. Hein. Oui. Donc, va savoir ce qu'il va nous faire d'ici les 20 prochaines semaines. Dans tous les cas, on va avoir des chapitres titanesques. Hein, tu vois. Ouais. Tout ce qui se propose, là, enfin, tout ce qui nous prépare, là, c'est... Ça va être un truc de fou. Ouais. Ça va être un truc de fou. On n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. Tu vois. Donc voilà, c'était la critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 956. Donc on attend le suivant avec impatience. Le mot est faible. Mais bon, à mon avis, on va retourner sur Wano pour le prochain chapitre. Non, je pense qu'il va peut-être nous laisser encore un chapitre avec peut-être quelques informations. Encore une petite fin de préparation et on rentre dans le vif du sujet après. C'est ce que je pense, je sais pas. Peut-être, on verra. On verra ça la semaine prochaine. Yep. Tchuss.